Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis qui ouvrent la voie à la vente de chasseurs-bombardiers F-35 à l'Inde. Cela fait des années que la force aérienne indienne, l'IAF, n'est pas en mesure d'aligner les 42 escadrons de chasse requis dans son contrat opérationnel, lequel doit lui permettre de faire face à une éventuelle double confrontation avec la Chine et le Pakistan. Doté principalement d'avions de combat de conception russe, Sukhoi 30 MKI, MiG-29, MiG-21 et françaises Mirage 2000 et Rafale, l'IAF entend faire du HAL LCA Tejas l'épine dorsale de son aviation de chasse. Or, le développement de cet appareil a été laborieux avec un vol inaugural effectué en 2001, soit 18 ans après son lancement. Entré en service en 2016 dans une version non définitive, cet avion a été commandé à 113 exemplaires, dont 83 dans le cadre d'un contrat notifié en janvier 2021 pour 6,4 milliards de dollars. Seulement, les livraisons ont pris du retard et le chef d'état-major de l'IAF, le général Amar Pret Singh, n'a pas caché son mécontentement à l'endroit de Hindustan Aeronautical Limited, HAL, à l'occasion du salon aéro-indien le 12 février 2025. Vous devez apaiser nos inquiétudes et nous redonner confiance. Pour le moment, je n'ai tout simplement pas confiance en HAL, ce qui est une très mauvaise chose, a-t-il en effet affirmé. Cela étant, l'Inde compte également moderniser son aviation de combat avec des achats auprès de constructeurs étrangers. Mais là encore, le processus en matière d'approvisionnement sont très longs et très compliqués. D'autant plus qu'il faut prendre en considération les exigences indiennes en matière de transfert de savoir-faire industriel dans le cadre de la politique Make in India. En avril 2018, New Delhi a émis une demande d'information en vue de se procurer 110 nouveaux avions de combat au titre du programme MRFA, Multi-Role Fighter Aircraft. Plusieurs industriels y ont répondu, dont Dassault Aviation pour le Rafale, qui est donné favori, Lockheed Martin pour le F-21, une version dérivée du F-16 Viper, le Boeing FA-18 Super Hornet et le F-15 Eagle II, le Saab Gripen EF ou encore le consortium Eurofighter Typhoon. Les industriels russes ont aussi fait part de leur intérêt en proposant le Sukhoi 35 et le MiG-35. Depuis, ce dossier n'a guère évolué et a priori, il est question de lancer un appel d'offres au cours de cette année. Dans le même temps, le ministère indien de la Défense finance le développement d'un avion de combat de 5e génération, à savoir l'Advanced Medium Combat Aircraft, le AMCA. Et cela après avoir mis un terme à une coopération avec la Russie autour du programme T-50 FGFA, lequel a donné lieu au Sukhoi 57 Félon. Mais là encore, la AMCA ne devrait pas être mise en service au mieux avant 2034, alors que la Chine se dote massivement de chasseurs bombardiers de 5e génération et que le Pakistan a l'intention de s'en procurer. Il est question du J-35 chinois et du Kaan turc, comme vous avez pu voir sur une vidéo précédente. Lors du salon Aero India, et après avoir tenté de lui vendre le Sukhoi 75 Checkmate, la Russie, via l'agence Rosoborexport, est récemment revenu à la charge en proposant le Sukhoi 57 Félon à l'Inde et d'assurer que HAL pourrait assembler un premier appareil d'ici 2026. Cette offre n'a pas été commentée publiquement par les autorités indiennes qui, sans doute, ont un autre plan en tête. En effet, au cours d'une visite officielle à Washington, le Premier ministre indien, Narendra Modi, s'est mis d'accord avec le président Trump pour lancer des négociations sur le déséquilibre commercial entre l'Inde et les États-Unis, l'objectif étant d'arriver à un accord mutuellement bénéfique pour les deux parties. Mais au-delà des aspects commerciaux, il a aussi été question de défense. Là, le président Trump a annoncé que les États-Unis allaient augmenter leurs ventes militaires à l'Inde à partir de cette année et ouvrir la voie à la livraison par Lockheed Martin de chasseurs bombardiers F-35 à l'Inde. Une telle option n'avait jamais été envisagée jusqu'alors, du moins officiellement. Les États-Unis misent sur l'Inde pour contrer l'influence chinoise dans la région Indo-Pacifique, ce qui s'est traduit par un renforcement de leur coopération militaire, malgré l'achat par New Delhi d'équipements militaires auprès de Moscou.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Inde n'a jamais été visée par les rigueurs de la loi CAATSA, Countering America's Adversaries Through Transaction Act, qui prévoit des sanctions contre toute entité ayant signé des contrats avec l'industrie russe de l'armement. Un autre objectif de la politique étrangère américaine est aussi de réduire l'influence russe en Inde. D'ailleurs, d'après M. Trump, New Delhi pourrait faire de Washington son fournisseur numéro 1 de pétrole et de gaz et à prendre ainsi la place de Moscou. Quoi qu'il en soit, il reste à voir si l'IAF a l'intention d'acquérir des F-35 dans un avenir proche. D'après la presse locale, un achat d'une quarantaine d'exemplaires pourrait être envisagé, soit suffisamment pour équiper 2 escadrons afin de renforcer la capacité opérationnelle et de constituer un moyen de dissuasion important. En outre, avec une telle acquisition, elle s'alignerait sur les capacités des homologues du Quad, dialogue quadrilatéral pour la sécurité qui réunit l'Australie, le Japon et les États-Unis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.